Donc, une fois que vous êtes ici, une fois que vous êtes sur votre page ici, vous n'avez rien d'autre à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur créer ici. Parce qu'une fois que la chaîne a été créée, vous avez voilà, votre chaîne ici, vous cliquez dessus, vous modifiez tout ce que vous voulez, le logo, la bannière, la description, le branding, information générale, vous changez tout. Quand vous allez finir avec ça, désormais là, c'est créer qui vous intéresse. À chaque fois que vous êtes connecté à YouTube, donc vous allez voir créer ici, avec ce logo-ci. Avec ces logos ici, avec plus dedans. Donc c'est ce qui va toujours vous permettre d'ajouter du contenu à votre chaîne YouTube. Donc vous avez déjà fait un montage vidéo, donc ce qui va vous faciliter maintenant le fait de monter des vidéos. Ou déjà si vous avez des différentes manières de produire des vidéos, vous allez le faire comme vous le faites et puis vous allez poster. L'objectif ici c'est que le message soit passé, que ce soit un message qui est bon, qui peut construire quelqu'un quand même. Donc, pour la promotion de vos produits, comme je vous ai déjà dit, vous allez toujours vendre des produits qui ne vont pas nuire à quelqu'un. Donc, maintenant, créer ici, si vous cliquez sur créer, vous avez des différentes options ici. Vous avez importer des vidéos, passer en direct, créer un post. Donc, le post là, c'est quoi? Souvent sur la chaîne YouTube de certaines personnes, vous allez voir qu'il y a des photos en format carré. Si vous allez sur Canva, vous faites post YouTube, il va vous donner des templates. Si vous voulez, vous pouvez prendre certains de ces templates, vous mettez les photos de vos produits dedans, et puis vous venez ici sur créer un post. Si vous cliquez sur créer un post, qu'est-ce que YouTube va vous demander? Il va vous demander de télécharger des photos. Voilà, de télécharger seulement les photos. Vous allez pouvoir créer le post. Voilà. Donc maintenant, où est-ce qu'on est là? Voilà. Donc maintenant, ici, qu'est-ce qu'il a dit ici? Il a dit que souhaitez-vous partager avec vos membres aujourd'hui? Vous allez écrire ici le titre de votre post. Vous allez voir souvent sur la chaîne YouTube de Global, lui il fait plus généralement les posts. Il écrit d'abord un message, il va mettre des photos. Voilà, lui il aime ça. Donc maintenant, vous allez écrire le message ici que vous voulez partager. Si vous voulez, je vous ai montré, il y a un texte. Quand on a fait Facebook, vous pouvez utiliser la même chose pour mettre en valeur donc les titres, les grandes lignes. Ok. Donc maintenant, vous allez mettre votre texte ici. Okay. Puis ensuite, vous avez la possibilité de mettre une vidéo dedans ou alors de cliquer ici sur l'image pour télécharger maintenant des images. Voilà. Quand on a fait ça, quand on a fait ça maintenant, voilà, quand on a fait ça, on peut sélectionner une vidéo sur notre. On fait glisser jusqu'à 5 images ou ZIF. Donc, on peut mettre des images au format ZIF, c'est-à-dire les images animées. On peut glisser maintenant pour déposer ici. C'est-à-dire vous allez sur votre ordinateur, vous déposez ici l'image en question. Voilà. Bon, quand on clique aussi, il va nous permettre de le faire. Quand on clique là-dessus, voilà, il va nous ouvrir maintenant l'utilitaire pour pouvoir chercher des images sur notre ordinateur. Voilà. Quand on clique ailleurs, voilà, comme ça, dedans quoi, quand on clique dedans. On dirait qu'il faut cliquer ici, voilà, sur le bleu là. Ok, donc maintenant, vous allez pouvoir télécharger maintenant des images qui vont accompagner votre texte que vous avez écrit tout à l'heure. Voilà. Donc ça, c'est comment faire un post sur YouTube. Moi, je ne vais pas faire un exemple parce que je suis sur la chaîne réelle comme ça, sur la chaîne. Voilà. Donc maintenant, il y a toujours le créer là ici. Hein. Le créer là, c'est-à-dire cette icône là, il faut désormais c'est ce qui va vous accompagner. Vous allez cliquer sur ça. Donc maintenant, mettre en ligne une vidéo, il y a 3 options ici. Mettre en ligne une vidéo, passer en direct. Quand vous allez faire des directs, créer un post. Donc maintenant, on va faire mettre en ligne une vidéo. Vous allez cliquer sur ça. Voilà. Et c'est à partir de là maintenant que vous allez choisir une vidéo sur votre ordinateur. Comme j'ai montré l'autre vidéo, sélectionnez des fichiers. Vous allez cliquer sur ça et vous allez aller chercher une vidéo quelque part sur votre ordinateur. Et vous allez cliquer 2 fois dessus pour chaque. Donc je vous ai montré ce processus et cette procédure, l'autre vidéo, comment ça se fait. Donc une fois que la vidéo est en chargement maintenant, il y a la description de la vidéo.
Donc, il y a le titre de la vidéo, il y a la description, ainsi de suite. Bon, attendez, hein, on va voir si ici. Si j'ai une vidéo que je peux partager, pas sûr, mais on doit en avoir. I want to flex my love. I want to impress. And I want to carry my love. Partager sur la chaîne publique. Voilà. Voilà, bon. C'est une vidéo, donc je vais la mettre, c'est pas grave. Donc maintenant, on fait quoi? On vient ici sur créer, puis importer une vidéo. Donc puis je vais aller sélectionner maintenant la vidéo en fonction. Donc, je fais comment? Je vais aller sur le desktop, hein. C'est là que la vidéo est là. Voilà, je prends la vidéo, je fais open. Il semble que vous êtes en train de mettre en ligne un sort. Donc, tous vos sorts sont automatiquement pris en compte. Ok. Mais bon, est-ce que la vidéo, la YouTube va accepter? Parce qu'il y a une musique là, il y a une musique derrière là. Donc la musique là, est-ce que la musique là n'est pas propriétaire? Dans le titre doit être captivant. Le titre doit être captivant. Le titre doit être captivant. Ok. Donc je vais écrire ici. Et je vous conseille de mettre toujours le titre en majuscule. Ce sont des bons conseils de pratique que je suis en train de vous donner ce soir. Donc maintenant, une stratégie de trading qui gagne tous les jours. Ça doit être un thème captivant. Si je veux même que ça soit très captivant, là, je peux dire une stratégie de trading qui ne perd jamais. Je peux dire ça. Mais ça doit être vrai. Ce que vous dites, ça doit être vrai. Okay? Voilà la vidéo, la vidéo que vous allez mettre. Les résultats que vous allez montrer, il ne doit pas y avoir de perte dedans. Voilà. Parce que si quelqu'un vient regarder ta vidéo et toi tu dis que ça ne perd jamais, il y a des pertes dedans. Ce n'est pas très courant. Voilà, vous allez perdre en crédibilité. Vous devez mettre un bon titre qui va donner envie vraiment aux gens de cliquer. Donc il y a des choses qui sont importantes. Le titre et la miniature. La miniature sur YouTube, là, on a vu un exemple l'autre jour. On est allé sur Canva. On a fait une miniature YouTube, voilà, et puis on a changé, on a mis ici. Donc la miniature doit être très beau, les écritures doivent être grandes. Est-ce que vous voyez? Vous devez mettre des écritures qui sont claires et grandes. Voilà, si vous essayez de, par exemple, vous pouvez avoir une idée. Regardez par exemple les photos, les vidéos de couverture, les miniatures de Jacques Molcassa, ou bien la miniature de Claudel, ou bien la miniature de Matécari. C'est à partir de là que vous allez avoir une idée sur la façon de faire la miniature. Vous allez voir plus généralement, ils privilégient la couleur noire avec le jaune. Voilà, ils écrivent en jaune parce que ce sont des couleurs qui sont captivantes. Qu'est-ce que vous voyez? Ce sont des couleurs qui sont captivantes en matière de base de couverture, en matière de quoi? C'est-à-dire des photos de couverture qu'on appelle aussi photo comme bannière, quoi. Une stratégie de trading qui vous rapporte, je vais écrire comme ça, qui vous rapporte rapporter
vous rapporte tous les jours. Une stratégie de trading vous rapporte tous les jours. Voilà, mon WhatsApp. Voilà. Parce que là, ici, vous devez, voilà, la description, vous devez très bien écrire votre description. La description, vous devez dire brièvement ce que vous faites dans la vidéo. Okay? Bon, je vais dire ici, dans cette vidéo, je vous montre quelques résultats de ma stratégie de trading. Dans cette vidéo, et c'est toujours lié de s'exprimer en pluriel. Donc, nous vous présentons, voilà, parce que vous êtes une entreprise, vous êtes un ensemble de personnes. Nous vous présentons. Bon, il y a des gens qui, voilà, qui s'expriment en singulier. Hein. Voilà, c'est pas mal aussi, c'est pas mauvais aussi. Okay? Dans cette vidéo, par exemple, cette chaîne YouTube, c'est une chaîne YouTube d'entreprise. Qu'est-ce que vous voyez? Par exemple, s'il y a un coach qui a fait sa chaîne et pas du jeu, voyez, voilà. Si votre chaîne YouTube porte votre nom, par exemple, vous pouvez dire le jeu là. Même si vous voulez aussi, vous pouvez dire le nom. Donc, voilà. Donc, en tout cas, le truc là, je ne pourrais pas partager ça parce que regardez ce qu'ils donnent ici. Vérification en cours, contenu protégé par des droits de tête détectés. Est-ce que vous voyez pourquoi? Parce qu'il y a une chanson là-dessus de qui déjà? De Kiss Daniel. Voilà. Donc, cette chanson-là, on peut mettre dans. On ne peut pas publier ça sur YouTube parce que c'est une musique qui est propriétaire à l'artiste. Okay? Voilà, mais je vais vous montrer quand même la procédure. Dans cette vidéo, nous vous présentons. Voilà, nous vous présentons. Voilà, brièvement notre stratégie, brièvement dans l'idée. Comme ça ne va pas être publié là, on va passer sur ça. Donc, brièvement, quelques résultats. De notre stratégie de trading. Voilà, c'est bon. Donc ici, on va mettre ici contact. Notre WhatsApp. Notre WhatsApp, et puis vous mettez votre WhatsApp. Vous pouvez mettre wa.me comme ça, wa.me slash, et puis vous mettez votre numéro maintenant. Plus 213 ans, vous allez mettre le numéro 1. Voilà, vous avez mis le numéro, c'est bon. Vous pouvez mettre le site web. Voilà, si c'est un produit que vous avez présenté, vous pouvez dire si vous avez besoin de ce truc, voilà, de ceci, contactez-moi, vous pouvez nous joindre ici. Vous pouvez nous joindre ici. Voilà, le site web, vous allez mettre le site web. Voilà, en tout cas, ça ne sert à rien d'écrire une longue description. Ce que je vais vous montrer après ça maintenant, ça va être les playlists. Comment créer une playlist. Excusez-moi une seconde. Je vais secouer ça.
Voilà. Comment on crée un playlist maintenant? C'est ici. On va cliquer ici sur sélectionner. Donc si vous avez déjà des playlists, regardez, si vous avez déjà des playlists, moi j'ai beaucoup de playlists. Vous allez cocher ou les playlists dans lesquelles vous voulez mettre la vidéo. Sinon, si vous n'avez pas encore, si vous voulez créer une nouvelle playlist, il y a ici une nouvelle playlist, ok? Cliquez là-dessus. Donc maintenant, vous créez une nouvelle playlist, ok? Donc maintenant, vous allez écrire maintenant le nom de la playlist, ok? Donc maintenant, le nom, voilà, vous donnez le nom, quoi. Moi je préfère le mettre en majuscule. Voilà, ou bien un truc, ça dépend de, par exemple, crypto, voilà, ou bien, ça dépend, robe, si vous voulez, ou bien vêtements, si vous faites des vidéos pour les vêtements, et puis aussi des vidéos pour autre chose, pour le développement personnel, ici en catégorie, ok? Voilà, puis vous faites créer, vous cliquez sur créer, donc la playlist sera créée, elle est là ici, elle est cochée par défaut. Donc d'habitude, dorénavant, si vous venez vous cliquez comme ça, ok? Vous cochez et puis vous faites OK. Donc la vidéo là sera mise dans cette playlist, ok? Voilà. Vous pouvez bien évidemment le changer aussi. Si vous cliquez encore, je vais choisir ce que vous voulez. Voilà. L'eau ou les playlists blanc les prochains. Et puis faites OK. Donc après ça, maintenant, vous allez chercher, vous allez descendre ici. Donc il y a, est-ce que la vidéo est conçue pour les enfants? Vous faites non, ce n'est pas conçu pour les enfants. Donc maintenant, vous cliquez sur plus ici, à moins que ça soit conçu pour les enfants. Donc je ne suis pas sûr que vous allez concevoir des vidéos pour les enfants ici. En tout cas, sauf si votre entreprise va devenir aussi. Donc vous descendez maintenant. Quand on a cliqué sur plus, donc rappelez-vous de ça. Après playlist ici, on a cliqué sur plus. Donc c'est ce qui a fait que voilà, c'est ici plus. Voyez. Après juste c'est conçu pour les enfants, oui ou non. Voilà. Si vous voulez aussi mettre des options, il y a aussi limite d'âge. Si vous voulez fixer des limites d'âge des gens qui veulent voir votre vidéo, vous pouvez cliquer ici, vous allez réviser limite d'âge. Okay? Donc maintenant, ici plus, cliquez sur plus. Si vous avez cliqué sur plus ici, il va vous montrer plein de trucs. Ma vidéo contient une communication commerciale telle qu'un placement des produits, un parrainage, un autre type de promotion. Voilà, si vous voulez cocher ça, vous cochez ça, mais généralement moi je ne coche pas ça, même si ce sont une vidéo publicitaire. Donc vous descendez, autorisez les chapitres, voilà, donc en temps fort automatique. Donc maintenant ils peuvent générer les chapitres, les différents chapitres de votre vidéo. Voilà, comme vous le voyez souvent. Donc lié mentionné. Voilà. Donc ici, autoriser les liens automatiques. Voilà. Pour tout ça là, moi je ne touche pas à ça. Ce qui est important ici, c'est tag. Les tags là, ce sont les hashtags. C'est l'équivalent des hashtags sur Facebook. Mais ici, les tags sont plus forts, sont très importants. Mettez bien des tags. Ici, si votre vidéo est une vidéo éducative du genre, comment faire quelque chose, comment aider un parent par exemple, vous allez mettre beaucoup de phrases à les gens. Comment ici, vous allez écrire comment élever un poulet. Voilà. L'élevage d'un poulet. Puis ensuite, vous allez ajouter des tags, quoi. Ça dit pour que votre histoire soit mieux. Quand quelqu'un fait des richesses, pour que la personne fasse votre vidéo. Donc, vous allez vraiment bien les tags là. Voilà.
Voilà, c'est bon. Donc, maintenant, on va mettre par exemple, c'est un exemple, comment élever des... Bon, j'écris ça là comme ça, sans compliquer. Élever des poulets. Voilà, vous voyez que j'ai mis ça entre guillemets ici. Ça, c'est souvent important, c'est pas obligatoire, mais c'est souvent important. Si vous avez fini avec un mot, faites entrer. Voilà, vous voyez, ça va devenir comme vous voyez, ok? Ça va devenir comme ça. Donc, puis ensuite, vous allez écrire certains sans mettre le truc. Vous mettez élevage de poulet, par exemple. Vous avez le choix, quoi? Élevage de poulet. En Afrique, bien. Élevage de poulet africain, bien. Élevage de poulet africain. Voilà, vous connaissez les trucs qui sont liés à votre... Donc vous avez droit ici à 500 mots. 500 mots. Donc il faut écrire un maximum de mots-clés. Des fois même moi je fais en sorte d'épuiser tout. Okay? Mais si ce sont des vidéos qui se ressemblent, qu'est-ce que je fais? J'écris les mêmes mots, les mêmes mots-clés, je copie ça, je colle quelque part. Comme ça, à chaque fois que je fais une vidéo, je vais venir les coller tout simplement. Voilà, élevage des poulets africains. Voilà, élevage des poussins. Voilà, vous avez un embarras de choix. Comment élever des poussins africains. Voilà, ça sont les exemples. Donc vous écrivez, quand vous terminez un mot-clé, vous faites entrer, comme ça c'est marqué comme un mot-clé. Donc une fois que vous avez fait cette partie de mots-clés, voilà, le reste là, ce n'est pas intéressant de vous laisser. Donc vous êtes ici, vous avez mis le titre, vous avez mis la description, mettez toujours des descriptions simples, okay? Parce qu'au départ, moi je mettais beaucoup de descriptions. Vous allez voir qu'il y a des gens qui mettent beaucoup de texte dans les descriptions. Voilà, mais bon, c'est que moi, avec le temps, ce que j'ai fini par réaliser, c'est mieux de mettre un peu sur le marché. Vous dites brièvement ce que vous faites dans la vidéo, et puis ensuite vous mettez vos contacts. Si vous avez des produits à vendre, si vous avez des liens vers ces produits-là, vous mettez ces liens-là. Si vous voulez, si vous êtes intéressé par ce vidéo, contactez-moi ici. Vous donnez votre WhatsApp ou bien le moyen qu'on peut vous contacter. Si vous voulez rediriger les gens vers votre page Facebook, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez trouver davantage d'informations sur notre page Facebook et vous laissez votre Facebook, donc les gens vont aller sur votre Facebook. Voilà. Donc votre objectif c'est de développer votre chaîne. La chaîne YouTube là, ça va vous amener beaucoup de clients. Je vais vous dire la conversion, en matière de conversion, YouTube est beaucoup plus. Les clients qui vont vous suivre sur YouTube là, ça va être des clients permanents, ça va être des clients qui vont vous suivre. Vous voyez, non? Pas être des clients qui vont être intéressés par plusieurs de vos produits. Parce que ce sont des clients qui sont intéressés par les gens des choses que vous faites. C'est par intérêt que les gens vont tomber sur votre vidéo et qu'ils vont regarder votre vidéo. Voyez, non? C'est ça la différence entre YouTube et Facebook. Vraiment, YouTube là, c'est le meilleur endroit vraiment pour se faire des clients permanents. Qu'est-ce que vous voyez? Parce que quelqu'un va vous suivre ici pendant un mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Un jour, la personne va vous contacter. Parce que ce que vous faites là, ça intéresse la personne. Qu'est-ce que vous voyez? Ça intéresse la personne. Étant donné que ça intéresse la personne vous suit, la personne sait déjà que vous maîtrisez ce que vous faites. Alors un jour, la personne va vous contacter. Donc ce qui est bien, c'est que les vidéos sont les recherches là. Si vous avez bien mis vos mots-clés là, donc les recherches là, les gens vont tomber sur votre vidéo même quelques mois après. Vous allez voir que les gens vont vous contacter. Mais le secret pour les réseaux sociaux, c'est là. Comment dire, c'est la présence. Même si par exemple, moi je me fixe un objectif d'ajouter 1000 abonnés de plus à ma chaîne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer maintenant par publier des vidéos. Au moins c'est une vidéo par jour. Tous les jours je vais publier une vidéo
avec des titres spéciaux. Donc vous allez voir que ça va augmenter. Ça veut dire plus vous travaillez sur votre chaîne YouTube, plus les abonnés vont augmenter. Mais essayez de, essayez de parler sur des trucs qui sont d'actualité, ça veut sur des trucs qui intéressent les gens, sur des trucs que les gens recherchent maintenant. Ce que vous voyez. Même par exemple, ce que vous faites, vous pouvez l'associer à quelque chose qui est à la mode, mais qui est quand même lié à ce que vous faites. Voilà, pas n'importe quoi, pas n'importe quel sujet, mais quand même un sujet qui est voilà. Donc, c'est ça. Si vous avez mis le titre ici, donc je vous conseille de mettre ça en majuscule. Vous avez mis la description. Donc, vous venez ici, vous pouvez mettre votre vidéo dans une playlist, pas. Si vous ne pouvez pas mettre dans une playlist, pas de souci, vous sautez cette étape. La vidéo sera ajoutée directement. Donc, maintenant, soyez cliquez ici. Non, ce n'est pas conçu pour les enfants. Parce que si vous faites ici, conçu pour les enfants, même après, quand vous allez atteindre, parce que pour activer la monétisation de votre chaîne YouTube, vous devez avoir au moins 1000 abonnés sur votre page. Puis ensuite, vous devez faire 4000 heures de visionnage. Vous devez atteindre 4000 heures de visionnage. C'est-à-dire, quand les visionnages que les gens ont fait. Par exemple, vous avez publié une première vidéo, il y a 50 personnes qui ont regardé la vidéo, bien 400 personnes qui ont regardé la vidéo. La vidéo a une durée de 10 minutes. Si tout le monde a regardé jusqu'à la fin, donc vous multipliez maintenant 10 par 400. Donc, et puis vous divisez par 60. Voilà, c'est ce qui fait déjà le nombre d'heures que cette vidéo vous a apporté, le nombre d'heures de visionnage. Donc, voilà, ça sont les conditions pour pouvoir monétiser votre chaîne. Donc, maintenant, la monétisation peut se faire si vous avez atteint 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Ça se fait à ces conditions-là. Donc, après ça, maintenant, c'est la continuité. Voilà. Donc, c'est comme ça. J'étais au niveau là où vous allez mettre, là où vous allez choisir ici. Sinon, ce n'est pas conçu pour les enfants. Puis ensuite, ici, alors, autoriser. Non, ça, c'est déjà posé par défaut, vous laissez. Vous venez ici au niveau des tags. Bon, je vous ai dit, il faut cliquer sur plus ici. Là où il y a moins là maintenant. Par défaut, il y a plus ici. Donc, il y a écrit comme ça. Vous cliquez dessus. Voilà, et puis vous descendez. Donc, maintenant, tags. Là où il y a tags. Donc, vous allez mettre maintenant les mots-clés. À chaque fois. Donc, une fois que vous avez terminé ici, vous avez la possibilité d'ajouter une miniature à votre vidéo. Donc la miniature, elle est ici, regardez. Yes. Normalement, vous avez quelque part ici, vous avez des différentes vues de votre vidéo. Comme moi, je vois. Normalement, quelque part ici, l'interface là est trop petite. Normalement, quelque part, vous avez, avant même de vous poster, vous avez les différentes vues de votre vidéo. Voilà, vous pouvez ajouter une miniature. Mais si on n'a pas ça, après la publication, on peut l'ajouter. Normalement, il apparaît quelque part. C'est pas pourquoi je le fais. Donc, on fait suivant. Voilà, quand on fait suivant là, comme moi j'ai déjà activé la monétisation sur ma chaîne YouTube depuis que j'ai rempli les conditions. Donc quand vous remplissez les conditions, vous allez demander la monétisation. Quand vous demandez la monétisation, ils vont vous envoyer un code par courrier électronique, physiquement. Donc si vous recevez maintenant ça, quand vous allez créer votre AdSense, donc il faut bon, je vais laisser d'abord que vous atteigniez ces abonnés, que vous atteignez les conditions là. Quand vous atteignez, on va faire une séance sur la monétisation. Voilà. Si une première personne dans cette formation atteint ces conditions là, on va faire une séance sur ça. Donc maintenant, suivant ici, qu'est-ce que je dois faire ici? Je dois cocher ici, c'est un formulaire d'engagement, ça veut dire que ce que tu publies dedans est bien correct et propre. Donc maintenant, tu cliques sur activer, voilà, envoyer l'évaluation, ils vont évaluer tout simplement. Et puis tu fais suivant ici. Voilà, vous faites suivant, il y a la vérification. Donc ils vont vérifier votre vidéo à cette étape-là.
Donc pour s'assurer qu'il n'y a pas de conflit de pouvoir de pair. Puis ensuite, vous allez faire suivant maintenant. Donc vous allez, voilà, la vérification n'est pas encore terminée. Donc si vous faites comme ça, voilà. Donc maintenant, votre vidéo, vous êtes à ce niveau-là. Est-ce que vous allez mettre votre vidéo comme vous voulez mettre comme vous cocher ça? Vous voulez mettre comme non répertorié, vous allez mettre ça, vous allez cocher ça aussi. Voilà. Donc voici ce qu'il vous faut pour publier une vidéo. Puis vous faites publier ici. Moi, je ne vais pas faire ça parce qu'ils ont déjà dit qu'il y a un conflit. Voilà, je vais abandonner cette vidéo. Je vais supprimer la vidéo. Donc, supprimer définitivement. Voilà, je vais profiter en même temps pour vous montrer comment supprimer. Voici les vidéos sont là. Vous voyez, les vidéos sont là. Donc, vous allez cliquer ici sur le stylo qui est à côté. Si vous mettez le curseur sur une vidéo, le stylo va sortir. Vous cliquez sur le stylo. Et puis maintenant, vous allez. La vidéo là, c'est pour éditer. Si vous cliquez sur le stylo là, c'est pour éditer la vidéo. Okay? C'est pour éditer. Et maintenant, pour supprimer, si vous mettez le curseur, donc vous avez 3 points ici, 3 points verticaux. Vous cliquez dessus. Et puis il y a modifier le titre de la description. Vous pouvez modifier ça. Il y a supprimer définitivement. Il y a télécharger, vous pouvez télécharger la vidéo. Il y a supprimer définitivement aussi. Ouais. Donc vous cliquez sur ça si vous voulez supprimer. Puis vous cochez ici, je comprends que la suppression du brouillon donc d'une vidéo YouTube est définitive. Voilà. Donc je pose ça et puis je clique maintenant sur supprimer la vidéo. Voilà, je clique sur ça. Vous allez voir que la vidéo en question sera supprimée. Ça, c'est le contenu de ma chaîne ici. Donc maintenant, la vidéo qui est là ici, si je vais modifier cette vidéo, je mets le curseur dessus. Voici le stylo qui est là. Je clique sur le stylo de la chaîne. Donc maintenant, voici toutes les informations relatives à cette vidéo. Donc, j'ai mon titre ici, j'ai ma description. Voilà. Et donc, ici, vous avez les miniatures. Donc, ça sont les miniatures qu'ils ont prélevées de votre vidéo. Mais maintenant, si vous voulez ajouter une miniature personnalisée, vous allez cliquer ici sur importer une miniature que vous avez créée, par exemple, avec Canva. Sinon, si vous avez déjà importé une miniature, comme on a fait l'autre jour, et que vous voulez changer la miniature, si vous mettez le curseur ici, il y a l'option modifier et l'option télécharger. Donc, vous pouvez télécharger votre miniature. Vous pouvez également la modifier. Si vous cliquez sur modifier, il va vous donner la possibilité de choisir un fichier sur votre ordinateur pour pouvoir le charger, tout simplement. Voilà. Donc, ça sont les grandes lignes. Donc maintenant, vous avez, voilà, ça c'est la modification. Chaque fois que vous allez terminer de modifier quelque chose, vous pouvez modifier la description ici à tout moment. Et même si la vidéo a été créée il y a 10 ans, si vous voulez modifier la description, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez la possibilité de changer le titre. Vous avez la possibilité de changer toutes les informations relatives à la vidéo. Donc, à chaque fois que vous faites des modifications ici, il y a un bouton enregistrer qui va sortir ici. Okay? Il y a un bouton enregistrer qui va sortir ici. En bleu. Vous allez cliquer sur enregistrer pour qu'il puisse prendre en compte maintenant les modifications que vous avez faites. Voilà. Donc, en dehors de ça maintenant, imaginons que vous soyez sur une vidéo. Voilà. Donc, par exemple, si vous êtes à ce stade-là, vous êtes dans la vidéo, comment vous allez pouvoir regarder la vidéo, visionner la vidéo, cliquez sur la vidéo ici. Donc ça va apparaître dans un nouveau. Voilà, nous allons continuer avec la vidéo. Donc l'application là, ça ne dépasse pas. Vous pourrez regarder la vidéo. Ça c'est quoi ça? Nous sommes toujours ici dans le détail de la vidéo sur YouTube Studio. Donc maintenant, si on peut faire retour pour accéder aux autres contenus de la chaîne. Voilà. Donc maintenant, imaginez que vous êtes venu sur votre chaîne. Vous êtes venu sur votre chaîne. Voilà. Je vais tout cliquer maintenant. Parce que vous êtes connecté à Google. Si vous venez maintenant sur YouTube, vous avez tapé youtube.com. Voilà. Vous avez tapé youtube.com. Donc maintenant, vous voici. Tant que vous êtes connecté à votre compte là sur YouTube, vous allez voir que il va vous montrer le truc que vous regardez.
Donc vous voyez ici, ça c'est une miniature de... regardez la miniature là ici de Idriss Aberkane. Vous voyez, c'est simple, mais les textes sont écrits en grand, ok? Les textes sont écrits en grand, ok? La fin de la voie, la fin de la France-Afrique. Voilà. Vous voyez, non? Comment il a écrit le... Ça sont des... La France-Afrique est en train... Donc, vous voyez déjà la miniature. Regardez pour Claudel ici. Ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a la couleur jaune. Il a pris la couleur jaune et il a écrit dedans, noir dedans. Et c'est clair quoi. C'est clair vraiment. La miniature est claire. Donc, regardez pour Philippe Simon encore. Qu'est-ce que Philippe Simon a fait? À Salfo, c'est absolument pour le cadre pour avoir ok. Donc, il y a Philippe Simon avec Asalfo ici. Donc Asalfo, c'est lui qui a chanté Premier Gaou de la Côte d'Ivoire. Donc, regardez la miniature de Philippe Simon. Donc, c'est simple, hein, c'est simple. Il a mis seulement des photos. Puis ensuite, maintenant, il a écrit. C'est comme celui de ici. Vous voyez, c'est comme celui de c'est comme celui de ça. C'est-à-dire, dans la vie, là, il faut toujours vous inspirer des tops et des tops. Vous voyez, non? Des tops et des tops. Même si vous êtes bleu dans un domaine là, vous venez de vous danser sur une chaîne, personne ne vous apprend comment faire. Vous pouvez regarder les gens, les grands. Regardez leur miniature, comment ils font leur miniature. Vous voyez, non? Donc, les couleurs là ne sont pas choisies ici au hasard. Vous voyez, la couleur jaune là, ici n'est pas choisie au hasard. Vous voyez, ça c'est celui Kurt. Donc, vous voyez la couleur jaune là qui est là, avec le blanc, avec la couleur blanche. Vous voyez, non, c'est très important. Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est Matt Karen ici. C'est Matt Karen. Ça, c'est la couleur jaune avec la couleur blanche. Et puis la simplicité de la bannière. Et puis aussi, ça dit c'est écrit en gros caractère. Vous voyez, c'est écrit clairement pour que je vois. Regardez cette personne-là ici. Voilà. Donc, regardez celui-ci. Voilà. Regardez une vidéo de Philippe Simon encore. Voilà. Voilà. Ça c'est. Donc vous êtes venu sur votre chaîne YouTube. Vous voulez aller maintenant regarder les vidéos que vous avez. Comment vous allez regarder les vidéos que vous avez? Vous pouvez venir regarder. Vous pouvez venir sur le menu qui est là ici. Donc, il y a votre chaîne ici. Vous pouvez cliquer sur votre chaîne. Il y a historique. Historique ici sont les vidéos que vous avez déjà regardées sur YouTube. Si j'écris sur historique maintenant, il va me montrer toutes les vidéos que moi j'ai regardées dans les 2 jours là. Vous voyez, toutes les vidéos que j'ai regardées les 2 jours là. Vous voyez. Voilà, c'est un peu ça. Donc après ça maintenant, vous avez après l'historique, vous avez ici vos vidéos. Vos vidéos là sont les vidéos que vous avez uploadées. Il va vous envoyer là-bas. Là où on était tout à l'heure. Voilà. Cette vidéo est très importante. Il faut révisionner. La vidéo passée de cette vidéo, il faut les visionner et révisionner. Parce que ça, c'est comme votre manuel d'utilisation de vidéo. Parce que avant de maîtriser ce processus-là, vous pouvez vous tromper souvent. Oubliez carrément même comment faire une chose. Mais si vous avez visionné cette vidéo quelques fois, au moins 3 fois, 4 fois, 5 fois, vous allez voir que vous allez maîtriser un peu. Si on veut faire ceci, on va. Si on veut faire ceci, on va. Ok. Et puis, vous essayez de les faire. Donc, essayez de coupler une vidéo. Si vous voulez coupler une vidéo tous les jours, essayez de le faire. Comme j'ai dit, l'informatique, c'est la pratique. Okay? De même de l'informatique, c'est la pratique. Pratiquer encore et encore. Créer des vidéos avec Canva, même si ce sont des vidéos de 30 secondes et de 30 minutes, non, de 30 secondes, disons, même si ce sont des vidéos de 60 secondes, ça dit 1 minute, faites des vidéos, partagez-les et publiez-les sur votre chaîne. Ça doit être des vidéos que les gens peuvent regarder. Voilà, même si ce sont des petites vidéos. Voilà. Donc vous avez cliqué sur vos vidéos, vous êtes ici dans vos vidéos. Donc, on a des différentes choses maintenant quand on est dans contenu de la chaîne. Parce que si vous avez cliqué sur vos vidéos, il va vous envoyer ici dans contenu de la chaîne. Dans contenu de la chaîne ici, on a beaucoup de choses. On a tableau de bord. Si on clique sur le tableau de bord, ce sont les données statistiques de votre chaîne.
Donc, ils ont écrit ici données analytiques de la chaîne. Abonnés actuels 3017 abonnés. Dans le résumé maintenant, 28 derniers jours. Les vues de 28 derniers jours, 625. Voilà, moi, je n'imagine même pas que les gens visionnent alors que les gens sont en train de visionner. Mais ça sont des choses qui ont été faites il y a longtemps. Voilà, parce que je ne fais pas vraiment de nouvelles vidéos maintenant. Parce que je préfère un mois comme ça ou bien des mois sans faire une vidéo. Voilà. Cela ne veut pas dire que j'ai oublié la chaîne. Parce que c'est important. C'est important pour tous ceux qui sont là. C'est important aussi pour les gens qui vont. Voilà. Ok. Donc maintenant, voilà. Vidéo le plus regardé. Ok, ça sont des statistiques seulement. Ça, c'est la dernière vidéo qui a été mise. Donc, voilà le nombre de vues, 43 ici, ainsi de suite. Donc, les dernières vidéos, voilà, les vidéos mises en ligne, ainsi de suite. Donc, maintenant, après le tableau de bord ici, vous avez, on a contenu là où on était tout à l'heure. Contenu, c'est ça. Donc, données d'analyse. Données d'analyse, là, c'est très important parce que ça va vous montrer votre performance. Il y a des moments là où la performance peut monter comme ça. Les réseaux sociaux sont comme ça. Les moments où tu es dense, où toi tu es toujours là. C'est là que ça va monter. Ça va monter là. Donc maintenant, vous voyez ici, le nombre de vues sur les 28 derniers jours là, c'est 625. Donc le nombre ici, pourtant, il y avait des moments où moi je pouvais faire plus j'ai un millier de vues, des dizaines de milliers, des dizaines de milliers de vues sur une seule journée. Voilà, ça dépend de votre cadence. Est-ce que vous faites des vidéos maintenant ou pas? La durée de visionnage, maintenant. Combien d'heures les gens ont passé sur la chaîne YouTube durant ces 28 derniers jours? C'est 66,3 heures. 66,3 heures. Vous voyez que les gens ont beaucoup regardé les vidéos ici. Mais quand j'ai fait des vidéos, très fréquemment, vous allez voir que le nombre d'heures de visionnage là, ça va être vers les 200, les 300, les 400, voire même les 1000 heures de visionnage. Voyez, non? Donc le nombre d'abonnés qui est ici, qui est ajouté, c'est 28 derniers jours, c'est 4. Il peut y avoir des moments où ça peut être 400 personnes, 500 personnes, 1000 personnes même qui peuvent s'abonner à un seul mois. Ça va dépendre maintenant de votre progression, la façon dont vous faites. Et les sujets que vous abordez, revenus estimés. Voilà, donc c'est 0,26 $. Vous voyez, et pourtant, il y avait des jours même où je pouvais faire 3 $. Vous voyez, où je pouvais faire 3 $. Il y avait carrément des jours où je pouvais faire 6 $, 7 $, je crois. Des jours. Voilà, ça dépend parce que le nombre de ça dit l'argent qu'ils vont vous payer ici, c'est le nombre de. J'ai déjà fait un retrait de 300 $ ici sur cette chaîne. Voilà, j'avais fait cette truc-là seulement pour. Voilà, ça dit pour la pause. Pour vous faire seulement que je peux le faire. Voilà, sinon la chaîne là, je n'ai pas vraiment commencé encore à travailler sur la chaîne là. Le plan que j'ai fait pour la chaîne, je n'ai pas encore mis ça. Quand je vais mettre ça en place, vous allez voir ce que je vais faire. Voilà. Donc c'est ça. C'est ça. Données d'analyse. Vous avez ici, voilà, durée de visionnage, c'est pour les 28 derniers jours. Le nombre d'abonnés qui a été ajouté, revenu. Voilà. L'estimation de l'eau. Donc, si vous cliquez ici, c'est la courbe de ça que vous allez voir. Si vous cliquez sur abonné, c'est la courbe des abonnés que vous allez voir. Si vous cliquez sur revenu, c'est la courbe des revenus que vous allez voir ici. Voilà. Donc, maintenant, vous avez tout vu. Il y a commentaire ici. Voilà, si vous cliquez sur commentaire ici, c'est là où vous allez voir les commentaires que les gens ont laissés. Vous allez pouvoir répondre. Bon, de toute façon, il y a votre adresse email qui est libre. Si quelqu'un fait un commentaire, son commentaire qui sera envoyé par email, tu peux lui répondre. Voilà. Ou bien tu peux venir ici. Par exemple, je peux répondre à cette personne. Comment transférer les profits de staking vers le compte principal et le banque. Ça, c'est une question. Si je veux, je peux cliquer sur répondre maintenant. Puis j'écris un message à la personne. Voilà. Donc, des fois, vous allez voir des gens qui ne sont pas très gentils dans les commentaires. On va faire attention à ça. Voilà. Donc, maintenant, droit d'auteur, il y a ça. Voilà, revenu. Donc, c'est au niveau des revenus maintenant.
Quand vous allez arriver au niveau de la monétisation, on va voir ça. Comment tout ça est paramétré ici. Vous n'avez pas de revenus tant que vous n'avez pas activé la monétisation. Vous voyez que tout a été activé ici. Paiement, voilà, configuration terminée. J'ai terminé la configuration du paiement. Annonce du flux short activé. Donc, j'ai annonce sur la base de lecture. Donc, j'ai activé la monétisation sur les shorts et sur les vidéos principales. Voilà, mais ça, c'est à suivre. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment en gros ce que vous avez dans YouTube. Je répète encore une fois quelque chose ici. C'est-à-dire, vous venez de vous connecter à YouTube. Vous venez de vous connecter vous venez d'ouvrir votre navigateur. Parce que tant que vous êtes connecté à votre navigateur, il ne va pas vous déconnecter. Donc, vous êtes connecté avec le compte que vous avez créé votre chaîne YouTube. C'est comme ça. Vous allez voir le logo ici de votre maître là. Voilà, et ici aussi. Donc, ici, vous allez chercher, vous allez aller sur YouTube. YouTube peut apparaître ici comme ça. YouTube peut apparaître ici comme ça. Sinon, si ce n'est pas le cas, vous allez dire YouTube. YouTube.com. Vous allez taper YouTube.com, vous allez faire entrer. Maintenant, vous êtes sur YouTube et automatiquement, vous êtes connecté. Vous voyez, automatiquement là, vous êtes connecté. Voilà, vous êtes connecté. Et vous allez voir le logo de votre chaîne ici. Vous voyez, non, le logo de votre chaîne YouTube. Il y a le logo que vous avez mis quand vous avez configuré l'onglet branding. Okay? Voilà. Donc, vous avez le logo. Donc, maintenant, vous avez le choix. Si vous voulez mettre quelque chose sur votre chaîne YouTube, c'est ici. Vous cliquez sur le plus là. Voilà, mettre en ligne une vidéo et vous faites ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc maintenant, pour aller modifier le branding ou bien la description ou bien le titre de votre vidéo, c'est ici. Okay? C'est ici, vous cliquez sur ça et vous allez ici sur YouTube Studio. Et ensuite, vous allez cliquer sur votre chaîne. Il y a une autre façon de faire aussi. Vous pouvez venir ici, regardez le menu, vous cliquez sur le menu ici. Donc il y a votre chaîne ici. Si vous cliquez sur votre chaîne là, ça ne va pas forcément vous donner le truc pour modifier. Il y a votre chaîne ici, il y a historique ici, il y a vos vidéos ici. C'est quand vous cliquez sur vos vidéos, il va vous envoyer sur vos vidéos, là où vous pouvez les modifier. Vous voyez, là où vous pouvez les modifier. Donc votre chaîne. Si vous cliquez sur votre chaîne ici, il va vous envoyer au niveau de là où vous pouvez changer le branding, tout. Voilà. Ok. Donc on va cliquer sur votre chaîne par exemple. Il va vous ramener ici. Voilà. Donc vous avez la possibilité. Si vous cliquez personnaliser la chaîne, vous pouvez encore changer les choses. Voilà. Donc, vous avez également vos vidéos. Si vous venez ici, il va vous envoyer dans vos vidéos. Vous allez pouvoir les changer, les modifier, les visionner. Si je vais changer celle-là, je clique là-dessus. Je mets le curseur là-dessus, le stylo sort, je clique sur le stylo. Vous voyez, non, je clique sur le stylo. Donc, maintenant que j'ai cliqué sur le stylo là, donc maintenant, j'ai la possibilité d'ajouter une miniature, comme j'ai expliqué tout à l'heure, de changer même le playlist ou bien de choisir une playlist. Voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Donc je peux cliquer sur la vidéo ici pour regarder. Donc je vous ai aussi, j'ai mentionné aussi, si vous terminez la modification ici, le bouton enregistrer sera bleu ici, cliquez dessus. Voilà, donc cette fois-ci, cette vidéo va beaucoup vous aider. Il faut regarder, il faut visionner ça plusieurs fois. Donc maintenant, si quelqu'un a une question, posez vos questions. Donc on va